Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend encore disponible pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit, la parole par laquelle toutes choses vivent. Toutes choses ont été créées par la parole et rien n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites dans la lumière de la parole. Et rien n'a été fait sans lumière, parce que c'est dans la lumière que se trouve la vie. Et sans lumière, il n'y a pas la vie. Mais les hommes ont préféré les ténèbres et la mort. Ils ont préféré se tourner vers les œuvres mortes. Ils ont préféré se tourner vers la pierre et vers la poussière qui n'a pas de vie. Ils se sont mis à adorer la poussière, à adorer leur corps physique, charnel, et assouvir ses convoitises. Mais ce n'est pas dans ça que nous avons été faits. Nous avons été faits dans la vie. Et cette vie nous appelle. La parole de Dieu nous appelle tous les jours afin que nous revenions à elle et que nous vivons selon l'histoire qu'elle a tracée pour nous. Cette histoire prédestinée avant le commencement de toutes choses. Nous avons été prédestinés aux œuvres justes de l'esprit et non aux œuvres des ténèbres qui nous amènent à la mort physique, à la mort astrale et à la mort spirituelle. Recherchons donc la parole. La parole est esprit. La parole est un esprit qui possède l'homme. Parce que tout est question de possession. Nous sommes tous possédés. Mais maintenant, il faut savoir par quel esprit nous sommes possédés. Soit nous sommes possédés par un esprit de vie, par l'esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Et alors nous vivons dans la paix, la joie et la quiétude. Soit nous sommes possédés par des esprits contraires à la volonté de Dieu, par des esprits impurs. Soit nous sommes possédés par les désirs de notre chair. Et alors nous sommes destinés à la mort, autant de l'esprit, de l'âme que du corps. La parole vient de ce qu'on entend. La parole vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la foi est donnée par la parole. C'est pourquoi la parole vient de ce qu'on entend. Vous ne pouvez pas avoir la foi sans l'esprit. Parce que la foi est un fruit de l'esprit. Et l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu vient de ce qu'on entend. Parce que la parole de Dieu, c'est une semence plantée dans le cœur. Une semence que maintenant Dieu fait croître. Mais une semence qui vous est annoncée. Une semence qui vous est semée par des hommes. Eh bien, c'est cette parole-là que nous venons partager. Pour que si vous ne l'avez pas encore, elle soit semée en vous. Et pour que si vous la possédez déjà, elle croisse. Elle croisse dans la vérité du Père. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père sans lequel rien n'est possible. Abba Père, toi le Dieu très haut, toi le Tout-Puissant. Toi qui en cette journée accorde encore aux hommes ta miséricorde immense. Accorde encore ce jour de repentance. Afin que nous sortions des œuvres des ténèbres pour la lumière en Jésus-Christ. Mon Dieu, tu es élevé. Tu es au-dessus de toutes choses et rien ne t'égale. Autant dans les cieux que sur la terre, tu n'as pas d'égal. Tu sièges au-delà même du spirituel. Parce que dans le spirituel, toute chose est environnée de ta gloire. Mais ta gloire est encore au-dessous de toi. Parce que c'est ton corps qui rayonne de gloire. Mais ton corps
Nul ne l'a vu et nul ne l'a connu. Seul le Fils, ton image visible, le Dieu du spirituel. Abba Père, c'est en son nom, c'est en lui que nous avons la ferme espérance de te connaître par ton Saint-Esprit qui sonde tes profondeurs. Et mon Dieu, pour cela, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, pour Jésus, pour la révélation de la profondeur de tes mystères. Parce que c'est en lui que se trouvent tous tes mystères. C'est en lui que se trouve toute la sagesse et la connaissance de ta personne. Être Saint, nous nous humilions devant toi. Nous t'implorons de nous écraser davantage par ta parole, afin que ta parole croisse en nous et que nous nous diminuions, afin que ta parole nous possède et nous utilise comme tes instruments, et que nous nous diminuions pour ta gloire, Abba Père, et le témoignage de ta toute-puissance. Mon Dieu, étends ta main de grâce en ce moment encore sur les cœurs des hommes. T'indispose les cœurs par ton Saint-Esprit à recevoir la vie au travers de ta parole, au travers de Jésus-Christ. Abba Père, à toi, le Tout-Puissant, à toi le Très-Haut, à toi le Dieu d'Israël, le Créateur de toutes choses, le Père éternel, toi qui n'as ni commencement ni fin. À toi soit la sagesse, la puissance, la hauteur, l'élévation, l'adoration, la gloire, les honneurs et toute forme d'action de grâce, autant dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les mers, dans les airs, et dans tout lieu qui n'existe même pas, mais que tu appelles par le nom, par Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la récompense, deuxième partie. Nous avons déjà ébauché ce thème sur la récompense et nous avons vu la récompense au-delà même de toutes les récompenses. La récompense que recevront ceux qui auront perduré, ceux qui auront tenu, ceux qui auront persisté sur la voie droite. La récompense du couronnement de gloire, la récompense du couronnement de justice. Nous serons semblables à la parole parce que nous aurons communié à la perfection avec elle. Être semblable à la parole, c'est être semblable à Dieu. Nous serons des anges. Il n'y aura ni homme, ni femme, il n'y aura rien de physique parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. L'imperfection de notre chair ne peut hériter des choses célestes. C'est pourquoi nous serons changés et nous revêtirons notre corps céleste avant de nous approcher de la sainteté et de la perfection du Père. Porter une couronne dans le royaume des cieux n'est pas donné à tout le monde. Lorsque Jean, inspiré de l'Esprit, voyait les choses du royaume, il n'y avait que les 24 vieillards qui avaient des couronnes. Tout le monde ne sera pas couronné, mais seuls les plus violents, seuls ceux qui n'ont pas reçu les honneurs sur cette terre éphémère, seuls ceux qui n'ont pas été honorés selon la vanité de ce monde, seuls ceux qui se sont brisés, qui ont été les balayeux du monde, qui ont été les serviteurs des autres et qui n'ont pas battu leurs frères parce qu'ils avaient eu des grâces plus excellentes que les leurs. Seuls ceux-là auront des couronnes. Et c'est pourquoi Paul disait déjà, je m'abstiens de toucher la femme. Je m'abstiens de ne pas travailler parce que je veux garder ces choses-là comme un privilège. Il savait qu'en mangeant à la sueur de son front et en ne vivant pas de l'évangile, c'était un privilège pour lui. En ne touchant pas la femme, c'était un privilège pour lui, qui l'amenait à beaucoup plus de sanctification.
Tout le monde ne sera pas couronné. Parce que pour être couronné, il faut marcher vers la sanctification extrême. Il faut marcher vers l'amour extrême. Il y a des gens qui d'eux-mêmes s'arrêtent en route. Ils disent voilà ma limite. Il me faut vivre aussi selon ce monde. Il me faut vivre. Il me faut avoir des temps de vacances au bord de la plage à marcher impudique devant les gens. Il me faut ces choses. Il me faut une télévision pour voir des chaînes et m'amuser. Il me faut, il se limite. Mais la sanctification doit être extrême. Si vous pouviez même jeter vos téléviseurs et accorder le temps que vous passez sur eux dans la présence du Seigneur. C'est ça la sanctification extrême. Et la récompense viendra de ça. Lorsque le Christ reviendra, lorsque la parole de Dieu reviendra pour juger, lorsque le feu dévorant de la parole reviendra, tous ceux qui sont nés de la parole, ce feu-là les éprouvera. Et s'il y a autre chose, sur quoi est bâtie la foi de ces personnes, autre que Christ qui est la parole, ces choses seront consumées. Est-ce que votre foi est bâtie sur l'or et l'argent? Vous avez bâti des méga churches, vous êtes élevés, on vous vénère même, vous recevez les honneurs et la gloire des hommes. Eh bien, vous avez reçu votre récompense. Vous serez sauvés, mais comme au travers du feu. Parce qu'il y a certains, bien qu'ils aient ces méga churches, ils travaillent pour Dieu. Parce que Dieu les a visités un jour. Il les a visités, mais ils se sont élevés. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses bénédictions. Ça veut dire si un jour il vous a fait grâce de son esprit, vous êtes dans son église et le jugement commencera dans l'église. Lorsque votre foi sera passée au travers du feu, le juste vivra par la foi. Le juste ne se soucie pas du manger et du boire. Le juste ne se soucie pas de la maison qu'il aura demain. Le juste ne se soucie pas des enfants qu'il aura demain. Il ne se soucie de rien. Parce qu'il remet tout entre les mains de Dieu. Mais si votre foi est basée sur ce que vos fidèles vous apportent, si votre manger, votre vêtir est basé sur les hommes plutôt que sur Dieu, eh bien vous avez bâti votre foi sur autre chose. Si votre vie est bâtie sur votre mari, sur vos enfants et non sur Dieu, vous avez bâti votre foi sur autre chose. En d'autres termes, votre foi est très faible parce qu'elle n'est pas fondée sur Christ, mais elle est basée sur les hommes et sur vous-même. Si votre foi est basée sur vos efforts personnels, si votre foi est basée sur le fait que vous travaillez et que c'est sur ce travail que vous basez votre manger, votre vêtir, votre foi est faible. Vous devez savoir que demain, vous pouvez tout perdre, mais vous devez garder la foi. Vous pouvez marcher comme un fou en route, mais vous devez garder la foi. Parce que si Dieu donne à manger aux oiseaux dans le ciel, à vous, ses enfants, qu'en sera-t-il? Il vous donnera plus. Donc lorsque ce feu viendra, je ne vous parle pas d'un feu physique. Aujourd'hui, les gens, quand ils disent le feu de Jésus-Christ, ils voient un feu physique. Le feu n'est pas physique. Lorsqu'on vous parle de l'étang de feu, de l'enfer, ce n'est pas un feu physique. Le feu physique ne peut pas brûler un esprit. Lorsqu'on vous dit que le diable et Satan sera jeté dans l'étang ardent, lorsque la mort et le séjour des morts seront jetés dans l'étang ardent, la mort ne peut pas être brûlée par un feu physique.
par le feu avec lequel vous préparez. La mort ne peut pas être brûlée par ce feu. Parce que la mort est une notion spirituelle. Pour les choses spirituelles, il faut d'autres choses spirituelles. Le physique reste au physique. Le feu physique brûle la chair physique. Le feu physique ne peut même pas brûler votre esprit, ni votre âme. C'est impossible. Lorsqu'on vous parle de l'étang de feu, de ce feu-là, ce n'est pas un feu physique, c'est la parole de Dieu. On dit que le diable et ses démons et tous ceux qui l'auront suivi seront tourmentés jour et nuit devant la face de l'agneau. Ça veut dire que l'agneau sera là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils seront tourmentés à cause du feu, à cause de la lumière de Christ, parce qu'ils ont voulu les ténèbres. Ils n'ont pas accepté la lumière. Tous ceux qui font leurs œuvres dans les ténèbres, qui font leurs œuvres cachées, tous ceux qui fraudent dans les ténèbres, tous ceux qui volent, tous ceux qui mentent, tous ceux qui médisent dans leur cœur, ils font des choses cachées. Tous ceux qui haïssent dans leur cœur, tous ceux qui sont adultères seulement en regardant et en péchant, vous faites des choses cachées. Vous vous dites que personne ne vous voit, mais sachez qu'un jour, la lumière éblouira toutes ces choses. Et alors vous serez dans la honte éternelle, parce que tout le monde verra. Et c'est ça le tourment. Parce que nous sommes dans cette vie physique. Les gens ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans votre cœur. Mais alors que le jugement, on ira en jugement. Alors que ceux qui ne seront pas enlevés et qui n'auront pas part au festin des noces, ceux qui ne régneront pas pendant le millénium avec Christ, iront en jugement. Eh bien, vous n'aurez plus cette chair physique. Mais votre âme sera à découvert. Et si votre âme est sale, vous aurez honte, parce qu'il n'y aura plus moyen de cacher ces choses. Je vous répète encore, c'est comme l'histoire d'une femme et d'un homme qui sont adultères. Lorsque le mari de cette femme arrive et trouve sa femme avec un autre homme, sa femme a envie de se cacher. C'est la première des choses. Vous avez envie de vous cacher parce que vous avez honte. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus moyen de se cacher. Vous serez nus et vous vous sentirez sale. Et cette honte-là sera éternelle. C'est comme Adam et Ève. Lorsqu'ils ont su qu'ils étaient nus, lorsqu'ils ont perdu la présence de Dieu, la première des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils se sont cachés. Ils se sont cachés parce qu'ils avaient honte et ils ne voulaient pas que Dieu les voie. Mais à ce moment-là, après le jugement, vous serez devant Dieu et il vous fera. Et vous aurez honte. Vous serez dans les lamentations tous les jours de vos vies. Ce ne sera pas un feu physique. Le feu, c'est la parole de Dieu qui dévoile toutes choses. Il y a une perfection en tout. Maintenant, on a apporté ce qu'on appelle la religion. Les gens sont arrivés avec le religieux. Les hommes ont changé le culte spirituel en culte physique. Mais ça ne venait pas d'eux. C'était une volonté du Père. Parce qu'il fallait que les choses soient physiques. Pour être pédagogue des choses spirituelles à venir. Ça veut dire les choses physiques devaient servir de pédagogie. C'est pourquoi il y a eu la religion. Le judaïsme était essentiellement religieux. Il fallait ces choses physiques. Il fallait des lois qui s'implémentent aux hommes pour qu'ils comprennent que d'eux-mêmes ils ne peuvent pas sauver pour la simple raison que leur chair ne peut pas supporter ces lois qui sont saintes. Il fallait ces lois. Il fallait ces choses physiques pour enseigner sur les choses spirituelles, pour être l'ombre des choses spirituelles. Mais maintenant, devons-nous nous limiter à cela?
Ou devons-nous chercher la perfection dans l'esprit? Le judaïsme est noble, mais les lois du judaïsme ne sont pas praticables. Elles sont impossibles à pratiquer dans toute leur longueur. Et c'est ça que Pierre disait déjà. Lorsque Paul est venu rempli de l'esprit avec tous les témoignages que la parole avait fait au travers de lui, et a exposé l'évangile qui lui avait été donné de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'évangile est disponible pour tous. Ne dites pas aux gens de se judaïser. Ne dites pas aux gens d'être religieux. Mais dites-leur d'embrasser l'esprit. Dites-leur de renoncer au monde. Dites-leur de renoncer à leur ancienne façon de vivre. Dites-leur de renoncer à leur propre chair pour servir Dieu, d'abandonner tout pour servir Dieu. Lorsqu'il est venu avec cet évangile, Pierre a dit, si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à pratiquer cette loi, ne l'imposons pas aux païens. Le judaïsme est bien, mais le judaïsme était propre à un peuple et par rapport à un but précis. Lorsque Moïse donne la loi aux enfants d'Israël, et je vous dis en toute chose, essayez de voir le but des choses. Il y a un proverbe qui dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dites-vous toujours, quelle est la fin de ce que je fais? Quel est le but de ce que je fais? Dieu, dans toute sa grandeur, a dit à Moïse, lorsque les enfants d'Israël demanderont à leur père, pourquoi ces lois, pourquoi ces préceptes, vous leur répondrez, c'est pour être dans la justice de Dieu et pour vivre heureux dans la terre qui nous donne en partage. Les lois étaient pour la terre promise, pour que Israël soit heureux dans la terre promise. C'était pour qu'Israël vive selon la justice de Dieu. Parce que lorsque tu faisais ce qui n'était pas bien, on te frappait. Et ça faisait peur aux autres, ça amenait les autres à être justes et à vivre selon la justice de Dieu. C'était pour la terre promise, pour Canaan, et ça c'était du physique. Maintenant, pourquoi vous voulez vous attacher à ces lois? Pourquoi vous qui avez goûté l'esprit, vous voulez encore être religieux? Vous attachez aux choses des Israélites, vous attachez au sabbat, vous attachez à la circoncision, vous attachez aux fêtes, vous attachez au culte. Ça, c'est du religieux. Et c'était pour la raison que je viens de vous énoncer. Christ est venu avec le royaume des cieux. Il est venu avec la perfection. De même que Abraham est monté sur la montagne et qu'il a été interdit aux enfants d'Israël de la toucher. Ils ont été effrayés au bruit des trompettes, de la trompette et des tonnerres. Ils ont été épouvantés. Et ils ont dit à Moïse, nous ne pouvons pas supporter ça. Va et écoute. De même que ce Dieu terrible s'est révélé à eux à ce moment. Eh bien, Dieu, après la manifestation des choses physiques, voulait que les choses redeviennent spirituelles. Mais afin d'annoncer les choses spirituelles aux humains physiques, il fallait que Dieu lui-même se revêt du physique. Et c'est pourquoi il a vêtu sa parole. Le Père a vêtu sa parole qui est avec lui et qui est lui. Sa parole qui est sa première œuvre. Sa parole qui est le premier-né. Il a revêtu d'un corps physique, pour qu'elle souffre comme nous souffrons, pour qu'elle soit tentée comme nous sommes tentés. Et elle est venue dans l'humilité, dans la simplicité. Elle est venue afin que les hommes l'approchent. Elle est venue non pour être terrifiante. Elle est venue non pour condamner, mais elle est venue pour comprendre et pour transmettre la perfection du Père au travers de l'amour. Il fallait qu'elle se revête du physique.
Et il fallait qu'elle soit crucifiée pour nous donner l'exemple, pour être la première en toutes choses, pour nous montrer que nous, chrétiens, nés de l'esprit, nous devons crucifier notre chair pour vivre, pour ressusciter, pour être des nouveaux hommes, pour vivre en nouveauté de vie, par la même puissance divine qui l'a ressuscité et qui l'a élevé dans les lieux célestes, au-dessus de toutes choses. De même que sur cette montagne-là, Dieu a donné des lois à Israël. De même, le Fils, Dieu sur terre, lui à qui le Père a donné tous ses attributs de Père éternel, de Dieu tout-puissant, Emmanuel, Dieu parmi nous, est monté sur la montagne encore. Et lorsqu'il est monté sur la montagne, ses disciples sont venus à lui et il leur a donné la loi parfaite. De même que la loi physique a été donnée sur une montagne, de même la loi spirituelle a été donnée sur une montagne, au travers du serment de la montagne. Et là, Dieu manifesté physiquement. L'image visible du Dieu spirituel, au-delà même du spirituel. L'image visible du Père éternel a donné la loi parfaite. Aimez-vous les uns les autres. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Ne jugez point. Pardonnez tout. Aimez. Pardonnez afin que le Père dans les cieux vous pardonne. Purifiez vos cœurs. N'ayez aucune haine. Libérez les esclaves de votre cœur. Enlevez de votre cœur l'amertume. Aimez. Si on te gifle sur une joue, dans l'autre joue. Si quelqu'un te propose de faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2. Lorsque des saints arrivent chez vous, lavez-les les pieds. Je ne parle pas de façon spirituelle, je parle de façon physique. Prends de l'eau et lave les pieds des saints avant de passer à table. Vous les femmes, soyez soumises. Aimez vos maris. Appelez-les vos seigneurs. Je ne parle pas de façon spirituelle, je parle de façon physique. Appelez vos maris vos seigneurs. Vous qui n'êtes pas mariés, demeurez chastes. Préservez vos corps des souillures de ce monde. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui ta tunique. Si quelqu'un discute un chant avec toi, donne-lui ce chant et bénis-le. Si quelqu'un te persécute, prie pour lui. Si tu veux voir une âme changer, prie pour cette âme, jeûne pour cette âme. Si quelqu'un te persécute dans ton lieu de service, te persécute dans ta famille, eh bien, aime-la. Aime-la par la prière pour elle. Aime-la par le jeûne pour elle. Christ est venu avec la perfection et c'était toujours sur cette montagne. Et alors, les choses physiques sont redevenues spirituelles. Lorsque tu vois une femme, ne la convoite pas parce que tu as déjà péché spirituellement. Il a ramené le spirituel. Si tu as déjà pensé faire du mal à ton frère dans l'esprit, bien que tu ne l'aies pas encore accompli, tu as déjà péché. Et c'est pourquoi méditez sans cesse le bien. Méditez le bien. Méditez comment pardonner à vos ennemis. Méditez comment faire du bien à tout le monde. Au lieu de méditer le mal. Au lieu de chanter des chansons perverses sortant de vos bouches. C'est pas la bouche qui glorifie Dieu qui doit en même temps chanter des chansons perverses, qui doit en même temps sortir des gros mots. Non. Christ est venu avec la perfection.
Et cette perfection s'étend jusqu'à la récompense. Les parfaits ont droit à voir l'image du Père. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Et Christ a dit, les saints anges voient le visage du Père. Nous serons serviteurs du Très-Haut dans la Jérusalem céleste, dans la ville sainte. Nous serons ministres, conseillers, ambassadeurs du Très-Haut. Mais pour ceux qui ont eu leur récompense, ceux dont le feu, la flamme passera et éprouvera leur foi, et qui seront trouvés nus, ils seront rejetés du festin de noces, parce qu'ils n'auront pas le vêtement des noces. Le judaïsme est noble, mais c'était les choses physiques. Elle ne faisait que préparer les choses spirituelles. Et aujourd'hui, nous sommes revenus au spirituel. L'islam est limité. Demandez à vos imams et à tous les autres, s'il vous plaît, quelle est donc notre récompense? Après avoir fait tout ce que nous faisons, quelle est notre récompense? Demandez-leur. Et alors le Coran vous dira, vous serez dans un jardin où vous boirez, où vous mangerez, mais vous ne déféquerez plus et vous passerez votre temps à rôter de quelque chose de subtil qui ressemblera aux roses. D'autre part, il est dit que des femmes à l'éternelle jeunesse vous serviront des liqueurs qui ne vous feront pas vous enivrer. Elles auront des seins bien portés. Elles auront l'éternelle jeunesse. Et elles seront en votre possession. Quelle limite et quelle chair! Si nous nous sanctifions dans ce monde, si nous évitons l'impudicité et l'ivrognerie, ce n'est pas pour recevoir ces choses dans la perfection de Dieu. Déjà dans le jardin d'Éden, Adam n'a eu droit à rien de ça, parce que c'est purement charnel. Et c'est limité. Votre récompense est tellement limitée. Et vous ne voulez pas voir cela. Si vous voulez vivre votre paradis sur cette terre, je vous assure qu'il y a des milliardaires qui vivent le paradis musulman sur cette terre. Ils ont des harems de belles femmes qui passent le temps à leur servir des liqueurs. Où est la différence avec ce paradis-là? Si sur terre vous pouvez dire vivre ce paradis, le paradis n'est pas basé sur la femme. Le paradis n'est pas basé sur le manger et le boire. Le paradis n'est pas un lieu de paresse. Les choses à venir ne sont pas des lieux de paresse. Dans l'avenir, lorsque nous serons des anges, nous allons travailler comme les anges travaillent aujourd'hui. L'archange Michel ne s'arrête pas de travailler. Gabriel ne s'arrête pas de travailler. Ils sont toujours en mouvement. Ils sont auprès de Dieu. Ils travaillent. Les saints anges de la myriade ne s'arrêtent pas de travailler. Les anges qui communient avec nos esprits lorsque nous devenons enfants de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu a un ange. Eh bien, ces anges poussent jour et nuit, travaillent. Ils n'ont pas une seconde de repos. Vous pensez que nous aurons une seconde pour nous asseoir et boire du vin? Ça, c'est de la limitation. Et c'est dégueulasse. Revenez donc de votre et tout doucement et cherchez la perfection. Cherchez la perfection. Est-ce que je vais dire que toutes ces choses ne viennent pas de Dieu? Bien sûr qu'elles viennent de Dieu. Parce qu'auprès de Dieu, lorsqu'Akab devait aller en guerre contre le roi syrien, eh bien, il a dit à ses prophètes de prophétiser. Tous ces prophètes ont dit, tu vas gagner. Mais lorsque Michée vient, il dit, j'ai vu le Père assis avec toute l'armée des cieux, à sa gauche comme à sa droite. Et il a dit, qui va aller vers ce type? Il leur donnait la prophétie qu'il mérite. Un esprit
s'est levé, il a dit, je vais mettre du mensonge dans ces prophètes. Sachez que des esprits impurs de mensonges viennent de Dieu pour vous amener de plus en plus dans votre égarement. Parce que vous avez peur des hommes. Les gens allaient et faisaient la guerre sainte. Mais d'autres avaient peur parce qu'ils se disaient on va tout abandonner. Eh bien, il a fallu les booster. Il a fallu leur donner des récompenses fallacieuses qui se rattachaient à ceux qu'ils avaient peur de laisser. On leur a donc dit, vous aurez ces choses-là dans le paradis si vous mourrez pour la guerre sainte. Mais ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Le paradis est fait pour régner. Nous régnerons au paradis. Et ça ne s'arrêtera pas. Il n'y aura pas de temps de répit. Nous serons des anges bosseurs. Pendant le millénium, nous allons bosser. Parce que nous serons chefs de dizaines, chefs de milliers. Tout le monde contrôlera une région, une zone. Il n'y aura plus ni homme ni femme. Dans le spirituel, il n'y a pas de ça. Celui qui vous dit que des femmes vous serviront et que vous serez mariés à elles, ça c'est un esprit de mensonge. Dans le spirituel, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Nous serons tous semblables à des anges. Et nous aurons des corps glorieux. Ah. Arrêtons avec la culture de la contrainte. Nous ne sommes pas là pour contraindre les gens, mais nous sommes là pour semer la parole. C'est pas à nous de changer les hommes, mais c'est Dieu qui change. Ne contraignez personne. Parlez souvent, l'homme a besoin de tomber pour se rendre compte qu'il est dans le fou. Mais lorsqu'il tombe et qu'il se rappelle que non, on m'avait dit ça, il prend mieux ce que vous avez dit en considération. Et aujourd'hui, on vous dit de renoncer à vous-même, d'abandonner ce monde, parce que ce monde ne vous apportera jamais rien de profitable. Sachez que lorsque vous renoncez à vous-même et que vous invoquez Christ, il vient et il accomplit l'œuvre de Dieu dans votre vie. C'est pas vous qui accomplissez, c'est pas par vos efforts, mais c'est Jésus-Christ. L'islam et ses efforts ne vous amèneront jamais à la perfection. Le bouddhisme et l'état de Bouddha ne vous amènera jamais à la perfection parce que ce sont vos efforts personnels. Et sachez que lorsqu'on est dans un effort, il peut nous arriver de fléchir lorsque nous sommes fatigués. Alors tout ce que vous aurez fait tombera comme un château de cartes et votre état de Bouddha, vous le perdrez. Votre maîtrise dans l'islam et dans ses lois, vous les perdrez. Mais lorsque ce que vous faites n'est pas votre mérite, ce que vous êtes ne vient pas de vous et vient de quelque chose de supérieur à vous qui vous possède, eh bien vous ne pouvez pas perdre cette chose. Et c'est pourquoi nous prions tout le temps pour que Dieu nous garde dans sa parole, pour qu'il ne nous éloigne pas de son Saint-Esprit, comme le faisait David, qui avait compris ce que c'était que la grâce. Demeurons dans cette grâce. Aimons-nous les uns les autres. Prions sans cesse. Jeûnons également lorsque l'Esprit nous dispose. Jeûnons pour les autres. Prions pour ceux du dehors. Soyons nous-mêmes des exemples en modèle de conduite. Que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé à cause de nous. Marchons pendant qu'il fait jour. Ne nous éloignons pas de la parole. Attachons-nous à Jésus-Christ. Non au nom, mais en l'esprit qu'il est. Cet esprit qui nous possède. Tout est question de possession. Si vous ne vous sentez pas possédé, recherchez à être possédé par Jésus-Christ. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Que le Père éternel vous bénisse, qui sera bon de ses grâces dans vos vies et apporte à accomplissement lui-même l'œuvre qu'il a commencé en chacun de nous par sa parole, par Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Shalom.